Homélie du 23e dimanche du temps ordinaire. Jésus doux et humble de cœur, rendez mon cœur semblable au vôtre. En ce 23e dimanche du temps ordinaire, les textes liturgiques nous invitent à la correction fraternelle. Mais cette correction fraternelle met en exergue un total abaissement de celui qui est offensé. Il lui revient de faire la démarche vers celui qui l'a offensé. Dans l'Évangile, le Christ dit « Si ton frère a commis un péché contre toi, va lui faire des reproches seul à seul ». C'est toute une nouvelle forme de démarche que nous allons effectuer pour accorder le pardon après la réconciliation. Saint Jean Chrysostome nous l'enseigne bien. Ici il nous propose un nouveau mode de réconciliation, il conduit celui qui a reçu l'offense à celui qui l'a faite. Il prévoit, en effet, que celui qui a commis l'injustice, ne viendrait pas facilement excuser sa conduite, retenu qu'il serait par la honte. Il lui amène donc celui qui a souffert l'offense, et ce n'est pas de sa part une simple démarche qu'il veut ici, mais il demande la réparation du mal qui a été fait. Allez et reprenez-le. Il ne s'agit pas de ruminer indéfiniment l'offense en soi-même au point d'en tomber malade psychologique, mais de l'exprimer clairement à l'offenseur et ensuite être tolérant. Ce précepte que nous donne le Sauveur est très doublement thérapeutique pour les deux parties. Par là, le Seigneur Jésus est l'ancêtre de nos psychologiques d'aujourd'hui. Peut-être même que l'offenseur a une honte d'aller vers celui qui l'a offensé. C'est ce que saint Jérôme signifiait en écrivant « Il faut reprendre votre frère en secret, de peur que, s'il vient à perdre tout sentiment de honte et de crainte, il ne persévère dans son péché. Alors il faudrait le relever dignement. » Toutefois, si l'offenseur refuse de reconnaître son erreur, les responsables de la paroisse sont invités à lui parler, lui dénoncer son erreur tout en respectant sa dignité de fils de Dieu. C'est vers quoi nous invite la première lecture: si tu ne lui dis pas d'abandonner sa conduite mauvaise, lui, le méchant, mourra de son péché, mais à toi, je demanderai compte de son sang. Dire à son frère le mal qu'il a commis envers soi ou envers la communauté afin qu'il se reprenne, c'est faire preuve de charité envers lui. C'est lui montrer l'amour. Or saint Paul, dans la deuxième lecture, veut que la seule dette que nous devons avoir envers nos semblables soit l'amour. Frères, n'ayez de dette envers personne, sauf celle de l'amour mutuel. Toi, mon frère ou ma sœur, quelle dette as-tu envers l'autre?